Bienvenue dans le trésor de la radio B24 de ce jeudi 6 avril 2023. Le sommaire. Le gouvernement burkinabé a procédé à la mise en place d'un centre national d'appel recevant des alertes sécuritaires. L'information a été donnée ce jeudi 6 avril 2023. La population de la commune de Sapsté a manifesté hier mercredi dans la matinée pour soutenir la reconquête lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. Elle demande également l'intervention de l'armée pour achever le travail dans certains villages toujours sous pression des terroristes. Programme d'urgence de la transition, le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a souhaité que l'État reprenne en main le projet mémorial Thomas Sankara. C'était hier mercredi 5 avril 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Les citoyens burkinabés sont invités à joindre gratuitement par appel le 199 et par WhatsApp. Les numéros sont 11 20 33 33 et 68 24 44 44 pour informer le Centre national d'appel des mouvements des groupes armés terroristes. L'information a été donnée ce jeudi 6 avril 2023 aux journalistes par le directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso, Djourmité Nestor Noufé. Selon lui, le centre est également à l'écoute des combattants terroristes désirant déposer les armes pour leur insertion sociale. Les mêmes numéros vont servir à dénoncer des cas de malversation des ressources publiques et de malgouvernance. Djourmité Nestor Noufé a demandé aux activistes et aux lanceurs d'alerte de désormais privilégier le Centre national d'alerte pour transmettre leurs alertes pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Les forces combattantes ont encore infligé plusieurs revers aux groupes armés terroristes, tuant plusieurs de leurs éléments et récupéré leur matériel. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, hier mercredi 5 avril 2023, à Mangodara, dans la région des Cascades, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont neutralisé 18 terroristes lors d'un accrochage. Du matériel a été détruit et de la logistique récupérée. Outre les troupes au sol, les vecteurs aériens ont été mis à contribution. Dans le centre nord, plusieurs assaillants ont été foudroyés dans les zones de Tougouri et de Tapargo. Les forces combattantes ont ensuite mené des ratissages qui ont permis de tuer de nombreux fuyards et de récupérer du matériel. Dans la région de l'Est, les assaillants qui ont attaqué Kantiari et Futuri ont subi une défaite. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés. Selon les informations, les opérations pour la reconquête du territoire et la stabilité vont se poursuivre et s'intensifier les jours à venir. Les autorités militaires demandent aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes à déposer les armes, faute de quoi ils vont tous périr. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kellem de Tambela et l'ensemble des membres de son gouvernement se sont réunis le mercredi 5 avril 2023 à Ouagadougou autour du programme d'urgence de la transition. Il s'agissait pour chaque ministre d'exposer les 5 projets prioritaires de son département dont les financements sont déjà acquis et qui sont réalisables dans un délai maximum d'une année. Tour à tour, les membres de l'exécutif se sont donc prêté à cet exercice en énumérant les grands projets qu'ils comptent mettre en œuvre. Au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, on peut retenir que l'intégration ou la réintégration dans le système éducatif des enfants et élèves affectés par la crise est un des projets prioritaires. Au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, les 5 projets exposés ont tous été retenus pour être exécutés dans un délai d'1 an. Enfin, il faut souligner que cette réunion gouvernementale a été marquée par 2 communications respectives sur l'organisation des concours directs et professionnels de la fonction publique et le projet mémorial Thomas Sankara. Sur ce dernier sujet, le ministre en charge de la communication et de la culture Jean-Emmanuel Ouédraogo a indiqué que le projet est en souffrance. Il a souligné que l'État burkinabé reprenne en main le projet qui jusque-là est conduit par une association.
Cap à Sapsé, où plusieurs centaines de personnes ont arpenté les rues de la commune ce 5 avril 2023 pour soutenir le président de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est sollicité la sécurisation de certains villages situés au côté est de Sapsé qui subissent toujours la pression du groupe armé terroriste. Dans un message transmis au préfet président de la délégation spéciale Aristide Bado, les manifestants par l'entremise de Bourema Ouedraogo ont d'abord soutenu et encouragé les actions du président Traoré pour la sécurisation du territoire national et de la commune de Sapsé en particulier. Ensuite, ils ont demandé un ratissage dans leur commune, l'équipement de leurs volontaires pour la défense de la patrie en moyens logistiques conséquents et une franche collaboration entre les volontaires pour la défense de la patrie de la commune et le commissariat de police de la localité. Après réception du message, le préfet Aristide Bado a rassuré les manifestants que leur message parvienne à qui de droit. Toute autre chose à présent, le mouvement raélien a plaidé le 1er avril 2023 pour une accélération du traitement de sa demande d'obtention d'un terrain en vue de construire une ambassade pour les extraterrestres, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Le guide, évêque et responsable continental du projet d'ambassade pour les extraterrestres, Dr Ditalaman Ebié, a pressé le 1er avril 2023, le gouvernement burkinabé a cédé un terrain pour la construction d'une ambassade pour ces êtres. Le mouvement raélien qui a adressé cette requête une première fois en 2020 assure que le Burkina Faso devrait s'exécuter pour que la bâtisse soit prête avant 2035, date d'arrivée des extraterrestres également appelés Elohimas. À en croire l'évêque Ebié, les hommes ont été créés par ces extraterrestres en laboratoire grâce à leur parfaite maîtrise de l'ADN. De son avis, le Burkina Faso a beaucoup à gagner en accueillant sur son sol les Elohim parmi lesquels figuraient Moïse, Bouddha, Jésus, Mohamed, Kimpa Vita et Simon Kimbangou. Les membres de l'Alliance pour la défense de la patrie se sont prononcés sur la situation nationale du Burkina Faso le mercredi 5 avril 2023. Ils ont tablé notamment sur la situation sécuritaire, l'autorisation de cession des actifs des mines de Tambao et d'Inantan. Également, ils ont annoncé une campagne citoyenne de collecte de vivres et non-vivres au profit des forces de défense et de la sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie et des personnes déplacées internes. Les membres de l'Alliance pour la défense de la patrie félicitent les nouvelles autorités pour les changements de stratégie, de tactique et de paradigme dans la lutte contre le terrorisme. Sur la cession des actifs des mines de Tambao et d'Inantan, les membres de l'Alliance pour la défense de la patrie ADP soutient que le gouvernement est explicite sur le sujet en affirmant que cette décision vise à couper des sources de financement du terrorisme et d'autre part à doter le pays de matériel stratégique de surveillance et de combat dans la lutte contre l'insécurité. Sur la campagne citoyenne de collecte des vivres et non-vivres au profit des forces de défense et des volontaires pour la défense de la patrie et des personnes déplacées internes, Abraham Badolo a indiqué que l'opération s'étendra du 17 avril au 17 septembre 2023, soit durant 5 mois. Dernier élément de ce journal, la direction régionale des douanes du Centre-Sud, en collaboration avec la direction régionale du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises du Centre-Sud et des forces de défense et de sécurité locales, a saisi et détruit hier jeudi un lot de 86 000 paquets de cigarettes de contrebande d'une valeur estimée à plus de 30 millions de francs CFA selon la directrice régionale des douanes du Centre-Sud, Bertille Dera. Elle a expliqué qu'en procédant à la destruction de ces cigarettes et contrebande, il s'agit d'interpeller les acteurs du commerce et les populations sur le caractère répréhensible de la fraude de marchandises, en particulier la cigarette, dont le monopole est assuré au Burkina Faso par la manufacture burkinabé des cigarettes Mabusig. La gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nakoulma, a précisé que dans ce contexte d'insécurité, c'est une source de financement du grand banditisme et du terrorisme qui menace la population. Elle a loué les efforts conjugués qui ont permis d'incinérer les cigarettes prises aux mains des contrevenants pour assécher la filière et protéger l'industrie nationale. Elle a du reste appelé la population à une collaboration soutenue et franche
avec les forces de défense et de sécurité. Pour le directeur régional en charge du commerce du Centre-Sud, Guillaume Dauphiné, c'est une menace pour notre industrie, notre économie et pour la santé de la population. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 6 avril 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.